Chers amis, mille grâces d'être parmi nous. Nous vous proposons 3 sujets sur 3 sites historiques en Pays Valois en plein 19e siècle. Le Pays Valois est cette contrée au nord de Paris, située entre l'Oise et l'Aisne. Nous vous proposons de visiter le château de Pierrefonds que Napoléon III et Eugénie ont fait renaître de ses ruines. Nous traverserons ensuite la forêt pour rejoindre le couple impérial au château de Compiègne pour de magnifiques fêtes. Enfin, nous irons au château de Chantilly pour son château, ses écuries, ses jardins et sa collection du duc d'Aumale, dernier fils de Louis-Philippe Ier. Mais commençons par le centre historique de Senlis, là où nous avons établi notre QG. Senlis, au carrefour des fameuses 3 forêts, Ermenonville, Alatte et Chantilly. Senlis dont on dit que dès le Moyen-Âge, elle aurait été la première ville royale. La visite est signée Pauline et les textes sont de Sandra. Patrimoine en Pays Valois au XIXe siècle est un sujet R2M. Audiovisuellement vôtre. De fondation antique, ville royale durant le Moyen-Âge, la cité conserve de sa longue histoire certaines traces. La vieille ville est constituée d'un ensemble de maisons et de ruelles anciennes et d'une ceinture de remparts gallo-romains et médiévaux autour d'une cathédrale gothique. Senlis connaît son apogée au XIIe et XIIIe siècle et vit notamment du commerce. Une comparaison des plans de la ville de Senlis et de la ville de Paris au XIIIe siècle montre que la ville du comté de Valois est alors plus grande que la capitale. Le comté de Valois, justement, qui passa de main en main et dont le nom Valois ressortira au milieu du XIVe siècle. En effet, le second fils de Philippe III le Hardi, Charles, qui reçoit en apanage le comté de Valois, fonde la maison du même nom. Et comme chacun sait, les Valois régneront sur la France pendant 250 ans, de 1328 avec le premier roi valois Philippe VI jusqu'en 1589 où Henri III est assassiné sans avoir laissé d'héritier. Les guerres, les épidémies ont mis à mal la ville et son rayonnement. Peinant à se moderniser au XIXe siècle, les élus de Senlis n'ont pas été favorables à l'établissement d'une ligne ferroviaire alors en pleine expansion. La ville est aujourd'hui sous-préfecture de l'Oise et fait partie du parc naturel régional Oise Pays de France.